Bonjour à tous, je suis Tania Samson, responsable des projets stratégiques et de la communication au sein de la mission locale Guadeloupe. Depuis 2023, la mission locale Guadeloupe est partenaire du projet Green. Il s'agit d'un projet qui consiste à sensibiliser les jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en études à l'économie circulaire. Ce projet, mis en œuvre par l'association ADIL, nous a été soumis et c'est tout naturellement que la mission locale a accepté d'y participer puisque nous sommes une association d'insertion des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi, la formation et aussi notre activité consiste à sensibiliser les jeunes aux problématiques de la vie quotidienne, à les aider à lever les freins qui les empêchent de parvenir à l'emploi, à la formation. Dans le cadre de notre projet stratégique 1000 défis 2027 entamé en 2022, nous avons identifié les problématiques écologiques comme un enjeu fort de la société d'aujourd'hui et un enjeu d'intérêt pour les jeunes que nous accompagnons. Et c'est pour cette raison que nous avons sauté sur l'occasion d'accompagner les associations du projet Green pour que nos jeunes, accompagnés par la mission locale, soient sensibilisés également aux problématiques écologiques par le biais de l'économie circulaire. Dans le cadre de ce projet, nous avons d'abord constitué une équipe au sein de la mission locale, constituée de moi-même en tant que chef de projet et de conseillers d'insertion sociale et professionnelle répartis sur toute la Guadeloupe. Nous avons été formés par l'équipe d'ADIL au concept même de l'économie circulaire que nous avons découvert à travers une formation théorique mais également pratique chez les partenaires du projet. Il s'agissait d'entreprises qui œuvrent déjà dans le domaine de l'économie circulaire, telles qu'une cartonnerie ou encore le partenaire Guadeloupe Recyclerie Circulaire qui recycle les textiles collectés. Il s'agissait à la fois d'une formation théorique et pratique, puisque nous avons d'abord découvert les concepts même de l'économie circulaire, puis ensuite nous avons pu les appliquer et les voir en application chez les partenaires employeurs du projet, à savoir la cartonnerie Neptowac et également Guadeloupe Recyclerie Circulaire qui collecte des textiles. Dans une deuxième phase de ce projet, l'une de nos conseillères, Madame Leslie Moenza et moi-même, avons accompagné le reste de l'équipe projet, constituée d'autres associations de la Guadeloupe et des employeurs concernés, en Grèce, où nous avons suivi une formation par l'association Solidarity Tracks. Il s'agissait d'une formation action pour nous permettre de créer les outils destinés aux jeunes qui pourront ensuite découvrir à travers ces outils l'économie circulaire, mais surtout toutes les opportunités professionnelles que présente ce secteur. Sur la base des travaux de toute l'équipe réunie en Grèce, les associations porteuses de ce projet ont réussi à concrétiser les outils à destination des jeunes. Ensuite, la mission locale a pu les tester, donc les conseillers et les jeunes de la mission locale ont été réunis pour tester ces outils. Ensuite, l'équipe projet de la mission locale a été réunie pour tester ces outils en présence de jeunes. Il y a eu 2 ateliers du coup de sensibilisation à l'économie circulaire à travers les outils créés par les associations porteuses de ce projet et les jeunes sensibilisés qui étaient un peu plus d'une vingtaine ont été ravis de pouvoir découvrir ce concept et de découvrir également toutes les opportunités professionnelles qui s'offrent à eux, que ce soit en tant que salariés, mais aussi en tant que créateurs d'entreprise, puisqu'il faut savoir que dans ce domaine, il y a encore beaucoup d'activités non couvertes en Guadeloupe. À l'occasion de nos divers ateliers, nous avons pu leur présenter justement tout ce qu'ils ne savaient pas sur ce concept et discuter aussi avec eux de l'opinion qu'ils avaient sur la transition écologique, le recyclage et tout ce qui concerne l'économie circulaire d'une manière générale. Nous avons pu rencontrer des réactions diverses chez les jeunes ou chez les conseillers qui, pour certains, connaissaient le concept et pour d'autres, pas du tout. Certains se sont montrés très intéressés par les opportunités offertes par l'économie circulaire et d'autres un peu plus dubitatifs. Il en va de notre mission d'accompagnateur des jeunes de leur présenter toutes les opportunités offertes par cet enjeu majeur de la société qui est la transition écologique. Ce projet touche à sa fin, mais en tant que mission locale, nous souhaitons continuer à sensibiliser les jeunes, d'autant que nous n'avons pas pu en sensibiliser autant que nous l'avions prévu. Nous pensons qu'il est important que les jeunes connaissent ce secteur d'activité qui est pourvoyeur d'emplois et de création d'entreprises et important pour notre territoire. Les conseillers sensibilisés
se sont montrés très volontaires pour continuer à déployer ce projet sur le territoire et nous espérons pouvoir amener davantage de jeunes à s'intéresser à ce secteur et pourquoi pas à y travailler ou à se former et à créer leurs propres entreprises. C'est pourquoi, malgré la fin de ce projet, nous espérons à l'avenir sensibiliser davantage de jeunes à ce secteur d'activité, leur permettre de le connaître et de connaître toutes les opportunités qu'il offre en se formant, mais aussi peut-être en y travaillant et pourquoi pas en créant leurs propres activités. Le projet Green a été cofinancé par l'Union européenne et porté par l'Association pour le développement des îles européennes du Sud. Nous remercions ce partenaire, bien sûr, mais aussi les autres partenaires du projet et les employeurs qui ont bien voulu accueillir nos jeunes et peut-être continueront à les accueillir, comme l'association Guadeloupe Recyclerie Solidaire, le tiers-lieu l'Admirane ou encore la société Nirina Création, et également la cartonnerie Neptowac et bien d'autres.